Et puis donc, tout le monde, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir le plus d'FPS possible sur Apex Legends saison 20 sur PC Windows 11. C'est parti. Juste avant de commencer, si vous voulez avoir les meilleures offres et les jeux avec le plus de réductions, je vous conseille de cliquer sur mon lien affilié dans la description pour voir toutes les nouveautés. Je répète, si vous voulez avoir des jeux à bas prix, il y a juste à cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, hop, on continue la vidéo. Voilà, donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est que là en fait on va optimiser Windows pour réduire la latence et alléger le processeur. Donc hop, premièrement on va cliquer sur le menu démarrer, on va mettre mode jeu, on va activer le mode jeu, vous cliquez dessus et en fait là vous allez activer le mode jeu. Quand ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur graphique ici, vous cliquez sur modifier les paramètres graphiques par défaut, hop, et là dans planification de processeur graphique à accélération matérielle, je vous conseille de l'activer. Regardez, en fait ça réduit la latence et améliore les performances. Il y a écrit qu'il faut redémarrer le PC pour que les modifications soient prises en compte. Voilà, donc hop, ça vous pouvez le tester. Si ça vous aide pas, bah, vous pouvez toujours revenir ici et le désactiver. Et puis si ça vous aide, ben tant mieux. Voilà. Ensuite, optimisation pour les jeux en mode fenêtré, je vous conseille toujours de l'activer. Ça en fait, regardez, ça réduit la latence et utilise les fonctionnalités avancées dans les jeux compatibles à l'aide d'un modèle de présentation flip. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est positif. Du coup, voilà, hop, vous activez ces deux trucs et vous pouvez fermer. Hop, deuxièmement, là on va cliquer sur le menu démarrer et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le mode d'alimentation si ce n'est pas déjà fait. Donc hop, on met alimentation, choisir un mode de gestion d'alimentation, vous cliquez dessus et là normalement vous serez soit sur utilisation normale, soit si ça se trouve vous êtes sur économie d'énergie. Si vous êtes sur ordinateur portable, je vous conseille de garder sur utilisation normale, mais si vous êtes sur PC fixe, je vous conseille de cliquer sur performance élevée et si vous avez performance optimale, cliquez sur performance optimale. Si vous voulez activer la fonction performance optimale, je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment activer le mode performance optimale sur Windows 11. Voilà. Bref, quand ça c'est fait, vous pouvez fermer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le menu démarrer encore une fois, et là on va écrire transparence, hop, effet de transparence, vous cliquez dessus, et là en fait je vous conseille de désactiver les effets de transparence. Regardez, si j'active, hop, vous voyez que là je vois un petit peu à travers mon écran pour voir mon fond d'écran, et ça en fait ça utilise des ressources de ma carte graphique et de mon processeur, et du coup nous pour avoir le plus d'FPS possible et pour avoir le moins de saccades et de latence possible, on va le désactiver, comme ça il y a moins de choses à charger en arrière-plan pendant qu'on joue. Voilà, donc étape numéro 2, là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des options de lancement pour Apex Legends. Donc hop, vous vous retrouvez dans Steam, faites clic droit, propriété, générale, et là dans options de lancement vous allez copier ce qu'il y a dans la description, hop, en dessous de la vidéo, hop, non, ça va commencer par plus et ça va finir par vide, voilà, c'est plus FPS tiré du 8 je crois, max espace 0 espace tiré no vide. En fait ça c'est des options, ça c'est pour avoir le max d'FPS possible pour ne pas limiter les FPS, et ça c'est pour pas avoir la vidéo de base au début de quand vous ouvrez Apex Legends. Et aussi pour ceux qui veulent utiliser ou tester la version DirectX 12 du jeu, bah regardez, hop, vous pouvez mettre l'autre code qu'il y a dans la description, hop, voilà, c'est ceci. Donc faites très attention, il faut qu'il y ait un espace entre no vide et le tiré du 6 ici, voilà, donc hop, normalement il faut que ça soit comme ceci, faites entrée, hop, cliquez en dehors du truc, voilà, vous pouvez fermer, et là normalement, regardez, vous pouvez lancer le jeu. Ah oui, et aussi vu qu'on vient de mettre DirectX 12, sauf si vous ne l'avez pas fait bien sûr, si vous avez mis le code pour DirectX 12, regardez, normalement il va y avoir le traitement et compilation des shaders, c'est normal, vous inquiétez pas, ça va prendre quelques minutes, puis après hop, ça va fonctionner normalement. Hop, et quand vous arrivez, oula, dans le lobby, vous allez voir que regardez, en bas à droite, il y a écrit DirectX 12 bêta. Pour ceux qui n'ont pas mis le code DirectX 12, vous ne l'aurez pas parce que vous êtes toujours sur DirectX 11. Voilà. Donc bref, quand vous êtes dans le lobby, hop, vous cliquez sur l'engrenage ici, paramètres, et là dans vidéo vous allez choisir le mode d'affichage plein écran pour avoir le moins de latence possible. Le format d'image, je vous conseille de le laisser sur natif. Donc si vous, imaginons vous avez un écran, voilà, 16 dixièmes et qui est écrit natif, je vous conseille de le laisser comme ça. Moi j'ai un écran 16 neuvième, c'est le format d'image natif de mon écran, du coup je le laisse comme ça. Pareil pour la résolution, je vous conseille de le laisser sur votre résolution native. Luminosité c'est votre préférence, champ de vision c'est votre préférence. Par contre, plus vous mettez un champ de vision élevé, plus vous allez perdre des FPS, juste parce qu'en fait vous allez voir plus de choses sur votre écran. Voilà. Donc hop, moi je préfère le mettre vers 90 et ça me va très bien. Adaptation du champ de vision, mettez activé. Tremblement de la vue en course, normal ou minimum, c'est votre préférence. Synchronisation verticale, je vous conseille de désactiver. Nvidia Reflex, si vous l'avez, je vous conseille de l'activer, mais si vous ne voulez pas, bah hop, vous le désactivez comme vous voulez, c'est votre préférence. Fréquence d'image, résolution adaptive, mettez 0. Anti-crénelage, je vous conseille de le désactiver, sauf si bien sûr vous voulez que le jeu ne soit pas trop dégueulasse, vous pouvez mettre la TSAA, mais si vous voulez vraiment avoir le plus
d'FPS possible, hop, mettez aucun. Ensuite, ressources de streaming dynamique, je vous conseille de l'activer. Et pour les ressources streaming texture, je vous conseille de mettre très faible, voire aucun. Mais voilà, vous pouvez jauger, vous pouvez tester ce que vous préférez, ce qui fonctionne le mieux pour votre machine. Mais voilà. Ensuite, filtrage texture, je vous conseille de mettre filtrage anisotrope 2 fois. Qualité occlusion ambiante désactivé. Ombre du soleil bas. Détail ombre du soleil bas. Détail ombre portée désactivé. Éclairage volumétrique désactivé. Ombre dynamique désactivé. Détail modèle bas. Détail effet bas. Marque d'impact bas. Et non pas désactivé, comme ça vous voyez les balles, le trou des balles. Et ensuite, effet ragdoll bas, vous mettez appliquer, hop. Et là en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester le jeu pour voir si vous aimez bien les FPS que vous avez. Et voilà. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire si je vous ai aidé. Et puis on se retrouve une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace!